Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour la cinquième et dernière vidéo de l'Avent. Donc comme je vous l'avais précisé hier, aujourd'hui on se retrouve pour un très gros objet, enfin je trouve selon moi, en espérant que ça vous plaise tout de même. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit du diadème, du magnifique, je dirais même diadème de Rowena Serdaigle. Donc une nouveauté de l'année dernière, un objet qui était énormément attendu par tous les fans, je pense que c'était même l'objet le plus attendu. On l'attendait vraiment depuis 2011, quoi, depuis la sortie du set partie 2. Et donc, ils nous l'ont dévoilé l'année dernière, je me rappelle. C'était, nous, on avait fait une interview au Noblo Collection de Butter Show, donc du coup, on nous l'avait un petit peu annoncé en avant-première. Mais c'était le 31 juillet 2014, sur la page Facebook du Potter Show, on a vu les premiers visuels du diadème. Enfin, je me rappelle, j'étais comme un acte devant, parce que je veux dire, il est vraiment magnifique. J'étais vraiment content. Et donc, voilà, on nous l'a dévoilé. J'étais vraiment voilà, ravi. Donc, je me suis pris pour Noël dernier, avec l'œuf d'or et le journal de Gélisor le crochet. Donc, toutes les belles nouveautés l'année dernière, parce que sinon, c'était des pancartes pas géniales. Voilà, donc aujourd'hui on va terminer cette petite série de vidéos avant Noël avec cet objet. Donc voilà, un objet qui n'est pas des moindres, puisque c'est quand même un objet très important dans la saga. C'est un Horcrux, c'est un des objets des fondateurs de Poudlard. Et c'est vraiment un objet voilà, très important dans le set en partie, mais également de la saga, parce que c'est un Horcrux, c'est un objet qui contient une partie de l'âme de Voldemort. Voilà, c'est certainement, enfin, je crois que c'est un des objets les plus chers que j'ai dans ma collection Harry Potter. Parce que j'ai acheté 145 €. Il y a le tournetre sorcier aussi à 195. Ouais, c'est le deuxième plus cher que j'ai eu du coup, quoi. Mais c'est un objet que j'aime énormément, vous allez le voir. Voilà. Alors donc, déjà on va commencer avec la boîte avant de s'attaquer au diadème, puisque vous doutez qu'il est à l'intérieur. À la base, j'étais pas sûr qu'il sortirait une boîte. Enfin bon, j'étais pas sûr. Je pensais, ça m'étonnerait quand même enfin, ça m'étonnait qu'il sorte le diadème comme ça, surtout bon. Encore la coupe de Poufsouffle, elle tient tout seul parce qu'elle a un pied, mais là, enfin, quand vous me direz la flasque, elle tient pas du tout, puis ils l'ont sorti comme ça. Mais bon, l'objet était tellement attendu que voilà, je me doutais qu'il y aurait une boîte. Et je pensais à la base que ce serait la boîte, comme dans le film, la boîte en bois avec du velours bleu. Et donc, quand j'ai vu le visuel, au début j'étais un petit peu déçu, enfin du fait que ce soit pas la même boîte que dans le film. Mais en regardant bien, je me suis dit, en fait, c'est peut-être mieux. Parce que vous voyez, c'est pas une boîte en bois, c'est une boîte, alors, elle est marron, hein, marron très foncé, mais je sais pas exactement quelle matière c'est. C'est bon, c'est pas extrêmement solide, hein, voilà, mais c'est vraiment bien parce qu'il y a beaucoup, comme vous voyez, de symboles autour, de symboles argentés. Donc c'est vraiment génial. Ça rend vraiment l'objet un peu plus, enfin la boîte un peu plus magique, un peu plus. On a vraiment l'impression que c'est un objet vraiment, enfin, on se dit c'est un artefact magique dedans, quoi. Enfin c'est tellement classe, je trouve, comme elle est présentée la boîte et tout ça, en plus ça brille un peu et tout, c'est vraiment super classe. Donc je vais vous faire un petit tour. Donc c'est toujours les mêmes symboles sur toutes les faces à chaque fois. Sur la face, enfin dessous, je vous montre pas parce que ça pourrait faire tomber le diadème, surtout que j'ai qu'une main disponible là. Mais voilà, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de symbole, il y a juste écrit Harry Potter comme d'hab. Et donc, truc en plus sur la face avant, c'est qu'on a le petit emblème de Serdaigle. Donc juste ici avec l'oiseau, enfin l'aigle du coup je pense. Je suis pas un pro des oiseaux, mais bon, j'avais entendu parler que apparemment c'était pas un aigle ou je sais pas trop quoi. Moi je trouve que c'était un aigle, enfin le symbole. Je sais pas pourquoi ils appelleraient ça Serdaigle, c'est pas un aigle. Enfin, on dirait Gryffondor, on dit que c'est un lion, mais c'est un griffon à la base, c'est une créature magique, mythologique. Donc la boîte, en ce qui concerne les tailles, donc de largeur, c'est-à-dire de là à là, la boîte fait 20 cm et de hauteur, donc du coup de haut en bas, elle fait 18 cm. Donc c'est pas énorme, hein, c'est assez petit, il n'y a pas de packaging que pour les autres, enfin comme pour l'œuf d'or et le journal Le Crochet. Mais c'est quand même très bien présenté, je trouve. Enfin, il n'y a pas besoin de packaging parce que la boîte en est déjà en elle-même. C'est vraiment très beau. Enfin, je suis vraiment très content de la boîte. Je trouve vraiment que rien qu'avec ça, l'objet est déjà extrêmement classe. Alors maintenant, donc je vais essayer de l'ouvrir à une main. Ça peut être très facile. Hop. Voilà, donc ça s'ouvre évidemment comme un couvercle qui est raccroché à l'arrière. Et donc quand on l'ouvre, voilà ce qu'on a. Le magnifique diadème de Rowena Serdaigle. Juste ici. Voilà. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, parce que rien qu'à la caméra ça rend déjà bien, je trouve. Mais en vrai, c'est encore bien mieux. Enfin, c'est vraiment superbe. Donc, on va regarder l'anime juste après. Avant, donc, on regarde juste le fond avec l'emblème de Serdaigle. Donc, c'est bien parce que le fond n'est pas simple sans rien. Enfin, voilà, il y a quelque chose. Et c'est quand même bien de remettre le symbole. Je trouve que ça rappelle encore à qui c'est. C'est vraiment très classe. On a juste cette petite lanière en fait qui relie la boîte au couvercle.
Au début, en fait, quand j'ai vu, je me suis dit, bah merde, j'ai un problème parce que j'en ai pas sur le côté. Je me dis, bon, il doit me manquer un truc à ma boîte. Genre, ils doivent oublier ou il s'est cassé. Mais en fait, non, j'ai regardé, c'est toutes les boîtes qui ont ça. Donc, quand vous voyez, enfin, du coup, là, c'est tendu, mais quand vous refermez, bah, ça se plie et ça se referme, quoi, du coup. Mais voilà, en fait, il n'y a pas de problème, hein, il y en a bien un seul. J'ai regardé les photos de mes collections, donc il y en a bien juste un. C'est juste moi qui m'étais fait des idées, du coup. Donc, dans un velours qui. Alors, il n'est pas bleu le velours, il est noir. Je sais pas si vous voyez, il est noir, donc on a un petit peu des reflets de lumière blanc. J'aurais bien aimé qu'il soit bleu quand même, mais c'est pas gênant. Enfin, franchement, ça rend très très bien en noir, donc peut-être qu'ils avaient essayé en bleu et que ça rendait pas bien. Donc je leur fais confiance, mais ça rend vraiment très 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 bien en noir. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. C'est un petit peu le même velours que. Comment la dague de Bellatrix et le couteau de Dumbledore, sauf que là c'est en noir quoi, du coup, mais c'est la même chose. Je crois que c'est du plastique aussi dessous. Vous voyez le bruit que ça fait. Je sais pas exactement ce que c'est, mais bon. Donc on enlève le diadème. Donc à savoir que pour bien ranger le diadème, pour qu'il tienne bien dedans, parce que vous voyez la forme est adaptée, il faut en fait un petit peu desserrer les deux branches en fait. Enfin il faut vraiment les, comment dire, très 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 délicatement parce que c'est quand même très fragile. Voilà, faut les tordre entre guillemets, mais c'est vraiment entre grands guillemets. Enfin, juste un, du coup, enfin, comment vous dire. Je suis en train de me perdre, vous devez pas me comprendre. En gros, quand vous le mettez comme ça, là, il ne tient pas. En fait, il faut pousser un peu pour que ça puisse rentrer. Là, je fais des deux côtés parce que je suis qu'à d'une main, mais si je prendrais les deux mains, je ferais que d'une branche. Voilà, donc pour qu'il rentre nickel dedans, donc vous voyez, enfin, c'est vraiment très très bien fait. Il y a la forme exprès. Et il y a même le petit trou ici pour pouvoir passer les petits saphirs. Voilà. Alors, le diadème. Bon, je pense que inutile de vous dire qu'il est absolument superbe. J'avais eu une réplique, vous vous rappelez, je sais pas, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo, une réplique que j'avais achetée sur Etsy au temps où on désespérait un petit peu tous parce que Denem n'arrivait jamais et on disait bon on l'aura jamais. Je m'étais acheté une réplique, malheureusement je vais pas pouvoir comparer parce que je l'ai revendu quand j'ai su que le Denem sortait, pour pas l'avoir en deux. Mais voilà, bon, évidemment celui-là est largement meilleur, enfin l'autre était beaucoup plus gros, et voilà, enfin beaucoup moins détaillé, enfin, il était quand même très très joli, hein, je dis pas, pour le prix et tout, c'était 20 euros je crois et quelques, ça valait carrément le coup. Après celui-là est forcément bien mieux, après bon, faut se dire que pour 145 euros aussi, avec la boîte, ouais, hein, évidemment, faut évidemment que ce soit mieux, quoi, on peut pas se le cacher. Donc si on regarde, alors, il est pas en métal, j'ai regardé sur une collection, ils disent qu'il est en laiton plaqué argent. Donc le laiton de la matière, et donc c'est plaqué argent évidemment, parce que le diadème est de couleur argent. Argent et bleu, puisque c'est les couleurs de Serre d'Aigle. Attendez, voilà, je regarde un petit peu la caméra parce que j'ai mal au doigt. Donc, on a les deux branches qui sont les mêmes. Hein, c'est très très symétrique, du coup, vous voyez, les deux branches sont pareilles. Les seuls changements qu'on a, c'est les écritures donc, qui sont voilà, ici. On regardera ça après. Donc, vous voyez les deux grandes branches qui sont reliées finalement au saphir, tous reliés au saphir, comme les autres branches ici qui reproduisent en quelque sorte les ailes de l'aigle, donc c'est quand même très très intelligent, avec plein de petits diamants partout. Donc c'est vraiment très très joli, ça brille tout le temps, c'est ça qui est vraiment magnifique. C'est quelque chose que j'adore dans les objets, donc ça le fait également un petit peu pour la pierre philosophale et tout. J'adore quand les objets ils brillent à la lumière, quand on les met et que voilà, vous voyez là par exemple ça brille tout le temps. C'est toujours plein de reflets. Et je trouve ça vraiment magnifique, enfin, ça rend vraiment l'objet superbe et ça le met vraiment en valeur, je trouve. Ça le rend encore plus précieux quoi. Voilà, donc vous voyez les deux ailes. Donc au milieu, on a la tête de l'aigle, alors c'est une des choses qui m'a le plus choqué, à part la taille par rapport à celui que j'avais acheté sur Etsy, c'est la tête de l'aigle qui est beaucoup plus belle sur celle-ci. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Je vais essayer de faire le point dessus. C'est vraiment magnifique de côté, même ça rend bien. C'est super super classe. Enfin moi bon, vous savez tous que ma maison préférée c'est Serpentard, mais en second c'est carrément Serre d'Aigle. Je trouve qu'il est, enfin une maison quand même très 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 classe. L'aigle et tout, j'adore. Et c'est vrai que quand on voit ce diadème là, on adore la maison direct quoi. Donc avec le saphir, donc évidemment ce n'est pas un vrai saphir. Oui, saphir, oui. Je crois que c'était un rubis. Non, rubis c'est rouge et saphir c'est bleu. Donc voilà, les petites pierres bleues. Donc vous remarquerez que sur chaque objet des fondateurs, il y a toujours un diamant de la couleur qui correspond à la maison et du coup au fondateur. Donc par exemple pour Gryffondor, il y a du rouge, donc des rubis. Pour Serpentard, il y a des petits émeraudes. Alors c'est juste pour Poufsou, vu que la coupe est déjà jaune en elle-même, on a juste des petits diamants noirs, mais bon, noir c'est une couleur qui correspond un petit peu à Poufsou aussi. Et voilà, donc pour le diadème de Serre d'Aigle, on a donc du bleu. Alors c'est transparent, je crois, à travers. Voilà, on peut voir mon doigt. Donc à savoir qu'ils ont refait, je crois, le diadème de Serre d'Aigle, puisqu'apparemment les gens se plaignaient que
la petite pierre devant ne tenait pas, donc moi personnellement j'ai jamais eu de problème avec, enfin elle tient parfaitement. Et donc c'est pour ça qu'ils ont remis des espèces d'accroches dedans, donc on peut voir que dans les nouvelles vidéos, 4 accroches, donc à chaque angle en gros je crois. Et je trouve ça vraiment dommage, enfin, ça casse un peu tout, ça rend le truc beaucoup moins réel et c'est beaucoup moins beau, donc je suis content d'avoir comme ça, surtout que la pierre tient, donc il n'y a pas de problème. Elle est assez grosse, hein, vous voyez quand même, il y a plusieurs faces. Et aussi les plumes de l'aigle sont très très jolies, je le précise aussi. Hein, je vous le remontre quand même au cas où, un petit coup. Et donc on a également 2 autres petits saphirs donc, qui pendouillent ici. Donc voilà, de la même couleur évidemment que le gros du haut. Et donc les écritures ici, donc, enfin, elles sont très très bien écrites d'ailleurs, donc c'est With beyond measure, man's greatest treasure. Alors, je ne vais pas vous donner la traduction mot pour mot, mais en gros, ça veut dire tout homme s'enrichit lorsqu'abonde l'esprit. Le truc en fait, c'est que le diadème de Cerdaigle possédait un pouvoir magique. Et donc ce pouvoir, c'était que la personne qui le portait sur sa tête devenait plus intelligente. Donc vous savez qu'une des qualités de Cerdaigle, c'est l'intelligence. Et ben voilà, cette écriture montre en fait, donc c'est lorsqu'on le porte, normalement, on devient plus intelligent. Donc ça influe sur les capacités intellectuelles. Voilà, donc c'est le pouvoir, parce que chaque objet a un petit peu son pouvoir. Donc voilà le pouvoir du diadème de Cerdaigle. On regarde la face arrière derrière, donc évidemment c'est moins joli, vous le voyez bien, enfin voilà, c'est... Mais je trouve encore, enfin c'est moins joli, on a l'écriture ici, c'est moins joli, mais je trouve que ça va, enfin c'est pas superbe, surtout l'aigle je trouve, voilà, mais c'est pas catastrophique, quoi, enfin surtout, après c'est la face avant qui nous intéresse, mais je trouve qu'ils sont quand même bien débrouillés, quoi, c'est quand même pas mal fini, quoi, je me rappelle, les répliques d'Exis, c'était vraiment mal fini derrière, que là je trouve, voilà, c'est quand même assez bien. Voilà, donc je vous repasse un coup le diadème tout de même, que vous puissiez voir ce magnifique objet. Donc, rapidement pour l'histoire du diadème, il appartenait à Rowena Cerdaigle. Sa fille Helena Cerdaigle, dont on voit le fantôme dans le 7 partie 2, lui a volé, puisqu'elle était jalouse de sa mère. Elle l'a ensuite caché en Albanie, dans une forêt d'Albanie. Tom Jedusor, qui était un petit peu intéressé par les objets de valeur et qui collectionnait un petit peu les objets des fondateurs, donc à part l'épée de Gryffondor évidemment, a en quelque sorte donc manipulé Helena Cerdaigle, donc son fantôme, hein, évidemment, puisqu'elle était déjà morte, pour savoir où était le diadème. Elle s'est laissée avoir, parce qu'il a dit qu'il allait le détruire. Elle lui a dit où il était donc en Albanie. Il l'a cherché, il l'a trouvé, et il l'a créé en Horcrux en tuant un paysan albanais. Et donc ensuite, il l'a caché dans la salle sur demande, à Poudlard. Et c'est donc dans le set qu'ils vont retrouver, donc, enfin le trio va retrouver le diadème, et il est détruit par le sortilège du feu Daemon de Crabbe, dans le livre évidemment. Dans le film, il est d'abord détruit avec un crochet de basilic par Harry, puis après c'est Ron qui met un coup de pied dedans pour le lancer dans la salle et donc dans le feu. Voilà, donc pour l'histoire du diadème et pour sa présentation, donc encore une fois vous voyez les multitudes de détails, donc est-ce que je vous le conseille? Bien évidemment, si vous avez l'argent, si vous avez 150 euros, enfin après il y a beaucoup d'objets qui sont très très beaux pour le prix, mais voilà, je vous le conseille énormément. Si vous aimez Cerdaigle, si vous aimez les Horcruxes, si vous aimez les beaux objets qui font vraiment très très classe, là je veux dire en objet de collection, je pense qu'il n'y a pas mieux, enfin c'est vraiment, ça rend vraiment super bien, je suis vraiment très très content de cet objet, il est vraiment magnifique. C'est je pense également un de mes objets préférés dans ma collection. Est-ce que c'est mon Horcrux préféré? Je sais pas, je compte vous faire une vidéo... étant donné que maintenant j'ai 5 Horcrux, enfin normalement il y en a 7 mais il n'y a que 5 en objet, je peux pas avoir Nagini et Harry. Je compte vous faire une vidéo où je vous les présenterai tous, quoique j'aimerais bien avoir les lunettes d'Harry pour présenter Harry. Mais voilà, je vous ferai une vidéo, je vous la présenterai rapidement chacun, je vous dirai lequel je préfère peut-être. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc je pense, peut-être pas demain, mais peut-être dans quelques jours pour les objets de Noël, à savoir que j'aurai donc... dessus le magnifique sablier de Raslegorn que j'ouvre du coup dès demain matin. Je suis très pressé, je ne vous le cache pas. Et j'aurai donc d'autres objets de collection, donc je ne sais pas quoi exactement, mais je vous ferai les vidéos évidemment dès que possible. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à plus et passez un très joyeux Noël. Bye!